sur cette troisième vidéo, on va avoir besoin de pas mal de matériel. Une sangle ou un foulard, hein, une écharpe que vous allez pouvoir... une ceinture de peignoir, de kimono, de judo, etc. Des briques ou des livres, ou des coussins pour vous surélever. Ça peut être aussi un zafou. Et voilà, de nombreuses briques, de nombreux coussins. Voilà, alors... on va commencer dans Virasana. Vous allez faire plusieurs piles derrière vous et vous ajusterez. Il va falloir ajuster, hein, puis quand vous saurez ce qui vous convient à vous, eh bien vous saurez pour les prochaines fois. Une première pile qui va soutenir au niveau des omoplates et une seconde qui va soutenir au niveau de la tête. On a aussi besoin de quelque chose pour surélever notre bassin. On vient se placer dans un 4 pattes, les genoux ensemble. Puis, on tire les fesses en arrière et on vient déposer, là moi j'ai mis une brique sous mes fesses, on peut en mettre plusieurs. On vient déposer les ischions pour être dans l'antéversion avec le petit creux lombaire. Hein. On n'a pas roulé le coccyx vers l'arrière ni dans un dos rond. La sangle, eh bien, il va falloir la passer autour des genoux pour que ceux-ci ne s'écartent pas. Voilà, donc on place la sangle autour des genoux. Et on vient serrer la sangle hein, pour éviter que les genoux ne s'écartent. Voilà, on vérifie que les mollets sont bien roulés vers l'extérieur. On aurait pu le faire avant de se placer. Et puis, que les talons, eux aussi, sont à l'extérieur des fesses. Et puis, je vais prendre appui sur mes mains. Donc, moi, j'ai placé 2 briques plus un zafou sous mes omoplates. Et puis une brique placée sur la tranche haute au niveau de ma tête. Je vais venir soulever un peu mon bassin pour rouler le coccyx vers le sol. Poser mes omoplates sur la première brique. À aucun moment, je ne dois creuser outre mesure le dos. C'est-à-dire que, eh bien, c'est vraiment parce que je cherche à éloigner le bas-ventre, le nombril de mes cuisses. Donc, je roule bien mon bassin. Que je vais atteindre mes quadriceps et que je ne vais pas compenser avec mon dos. On pose le haut du dos et on vient déposer l'arrière de la tête sur une brique. Là encore, on ne doit pas casser au niveau des cervicales, le menton ne monte pas. Vous devez percevoir un étirement dans les quadriceps sans douleur dans les genoux. S'il y a douleur dans les genoux, on remonte tranquillement. Je vous montrerai ensuite comment on remonte. On remonte tranquillement, on ajuste, c'est-à-dire qu'on peut mettre peut-être plus de hauteur sous les fesses ou plus de hauteur sous le buste. Toujours en cherchant à reculer le nombril et les côtes et faire une extension au niveau des hanches, éloigner le ventre des cuisses. Quand il s'agira de remonter, vous prenez appui sur vos mains ou sur le sol ou sur vos pieds. La tête reste lâchée, la tête remonte en dernier. On pose dans les mains, on avance le ventre, la poitrine et la tête revient en tout dernier. Et donc là, on peut réviser notre Virasana si on sent que les genoux étaient tendus, c'est-à-dire sortir, enlever la sangle déjà, se remettre à genoux, sortir vraiment encore plus les mollets, mettre peut-être plus haut sous les fesses, remettre la sangle et retourner. C'est un exercice, c'est la selle, c'est un exercice que on tient un certain temps. Vous pouvez rester, hein, vous êtes posé au sol. Il y a toujours cette recherche, on ne lâche pas au niveau du dos, sinon vous allez sentir que les côtes sortent et que le dos se creuse. Pas de tension, vous ne devez pas sentir de tension dans le bas du dos. Sinon, on rehausse derrière et on cherche à vraiment rouler le bassin, reculer le ventre et les côtes. Hein. C'est vraiment le maître mot pour vraiment mettre une extension dans les hanches. Et surtout pas laisser tout partir vers le ciel. Et la remontée, c'est en dernier. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et la tenir au moins 5 minutes. S'il n'y a pas évidemment de douleur, c'est une posture qui peut être tenue encore plus longtemps. Le soir, par exemple, pour défaire les tensions de la journée. À tout moment, vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre corps. Vous gardez la conscience, la tonicité dans les zones concernées, c'est-à-dire le roulé du bassin, l'engagement du ventre, léger évidemment, hein, mais soutenu par le souffle. Et vous êtes garant de ne pas laisser une douleur s'installer. Voilà, c'était la 4e vidéo.
Prochaine et dernière, 5e vidéo, ce sera à nouveau tonicité des quadriceps. À très bientôt.